Selon moi, les amis, il y a beaucoup de choses qu'on ignore dans notre conception d'aimer. Que ce soit dans l'amour qu'on donne à une personne, dans notre pardon, dans notre adoration même avec Dieu, de la confiance qu'on donne à quelqu'un. Je vais vous donner des exemples. Parfois, on pense que c'est par amour qu'on reste dans une relation, alors que c'est par dépendance affective. Quelle est la différence entre être dépendant de quelqu'un et l'aimer? Mon avis, c'est que il n'y a pas de véritable amour quand vous restez par dépendance. Parce qu'au final, vous ne restez pas pour l'autre, vous restez pour vous et vos peurs. C'est pareil pour le pardon. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent être des pardonneurs. Je laisse une autre chance à la personne, je lui laisse une autre chance. Dans des situations où, en vrai, il n'y a pas de chance à redonner à quelque chose qui t'a prouvé que vous êtes en train de reculer, voire sombrer. Tu ne laisses pas une deuxième chance à l'autre par pardon et par bon cœur. Parfois, c'est par dépendance. Encore une fois, tu ne fais pas pour l'autre, mais pour toi. Et une troisième chose, il n'y a pas de confiance si c'est fait par de la peur. Comprenez ce que je veux dire. Si moi, demain, on me suit par la peur, on ne me suit pas. Si moi, demain, quelqu'un m'écoute et suit ma demande parce qu'il a peur, et non pas parce que je suis véridique dans ce que j'ai dit, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect si c'est fait par la peur. Et vous ne pouvez pas bâtir ou construire sur ces choses-là. Beaucoup d'hommes ou de femmes, beaucoup de personnes aujourd'hui jouent sur ce chantage de la peur affectif pour essayer de construire une maison, une relation. C'est impossible. C'est qu'une illusion pour l'un ou pour l'autre. Croire qu'on aime alors qu'on est simplement dépendant et qu'on pense que seul plus rien ne pourra exister, on n'aime l'autre qu'à travers nous et nos peurs. Et dernièrement, j'ai envie de revenir sur l'amour qu'on a envers Dieu. Si dans notre vie, notre foi ne se base que sur de la peur vis-à-vis de notre Seigneur, c'est qu'à mes yeux, encore une fois ce n'est que mon avis, on ne l'aime pas pour les bonnes causes, et au final, on ne vit qu'à travers une foi, pour moi qui est biaisée par l'idée de accomplir par crainte presque de brûler, tout simplement. Au lieu de conscientiser que notre bien, il est dans l'amour divin. Et que dans cet amour divin, tout comme l'amour avec un humain, on n'aime pas une personne en se disant « pour que cette personne reste, je dois lui faire un cadeau. Pour que ma relation existe, je dois lui faire un bisou. » On ne réfléchit pas de manière aussi mécanique. Je ne reste pas avec une personne dans l'idée de me dire « si je ne lui fais pas un cadeau, je risque de souffrir parce qu'elle va me dire bye bye. » Et dans notre relation à Dieu et à notre conception de notre existence sur Terre, c'est à travers les preuves de son amour quotidien que ça va de soi de conscientiser envers lui, de l'aimer du plus profond de notre être, par la vision de l'amour qu'il nous transmet quotidiennement dans tout ce qu'on possède. Et, bien entendu, l'équilibre entre la peur de ne pas être juste, en tant qu'humain on est tous faibles, mais de l'autre côté, l'amour et la confiance aussi. Et je pense que cette manière de concevoir notre rapport à Dieu, c'est quelque chose qui définit notre manière à nous aussi de le présenter, que ce soit même dans notre façon d'exister. Et c'est comme ça qu'on trouve pour moi la paix intérieure. Il faut être conscient qu'on aime parce qu'on se transmet l'un et l'autre, parce qu'il est en face de nous. Et là, je parle de la première relation que j'évoquais dans le premier exemple de tout à l'heure, non pas par dépendance, parce qu'aujourd'hui, je serai dépendant à lui et demain dépendant à l'autre, etc., parce qu'il y a quelque chose en moi qui doit être comblé, peu importe de qui, pour que j'ai l'illusion de croire que j'existe par cet amour, au lieu de tout faire pour nourrir individuellement ce qui doit être nourri, et s'apporter à l'un et à l'autre de manière assez équivalente. Il me donne, je lui donne, et c'est ça l'amour à deux. Maintenant, le respect par la peur. Ce n'est pas par la peur ou par les conséquences que vous ferez vivre à une personne que vous connaîtrez le résultat d'un amour sincère. Si une personne ne reste que par le chantage que vous faites, il n'y a plus de relation, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de couple. Et la dernière chose, c'est notre rapport au divin, notre rapport à Dieu. S'il n'y a pas cette base d'amour et de conscientisation, c'est par la conscience et ce qu'on ressent quotidiennement, et c'est par cette conscience qu'on est amené à cette foi qui se nourrit de jour en jour et qui nous donne cette paix intérieure par la conscience de notre existence et de celui qui est au-dessus de tout. Si on ne vit qu'à travers la peur d'être en enfer,
On voit Dieu comme celui qui punit tout le monde, comme le méchant, à qui on est soumis. Et en fait, on vit par contrainte. C'est comme si on vivait notre amour de couple parce que c'est obligé et qu'on n'a pas le choix. Là où le choix que Dieu nous a donné existe pour faire le bon et en être nourri, et non pas pour faire le bon et en être contraint de ne pas vivre en tant qu'humain. Voilà ma conception des choses. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.